Bienvenue, je suis Perrine Corvézier, la fondatrice d'Azimut. Azimut, c'est le guide des parents pour une orientation scolaire et professionnelle sur mesure avec votre enfant. Nous nous appuyons sur près de 100 spécialistes de l'orientation pour vous informer et vous conseiller. Pour découvrir l'ensemble des ressources Azimut, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Vous pourrez notamment vous inscrire à notre newsletter. Je laisse place maintenant au contenu de cet épisode. Bonne écoute. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis au cours du Parnasse et nous allons plonger dans la préparation aux études de commerce, de management, de gestion, de finance. Nous allons voir comment les cours du Parnasse peuvent préparer vos enfants à accéder à ces études. Je vous propose de commencer par vous présenter. Je m'appelle Hélène Roger, je suis la directrice des instituts de préparation au cours du Parnasse. Je m'appelle Louis de l'Escalopier, je suis professeur d'histoire et je suis le directeur pédagogique des cours du Parnasse. Qu'est-ce qu'il a comme diplôme, un directeur pédagogique ? Alors je suis passé par l'école normale supérieure en histoire et ensuite j'ai passé l'agrégation d'histoire et maintenant j'enseigne la géopolitique en classe préparatoire. Il n'y a pas longtemps, je vous ai entendu parler des études de commerce et j'ai trouvé ça hyper clair. Donc, est-ce qu'on pourrait commencer cet entretien par peut-être un panorama des possibles dans ces études-là, dans ce parcours-là ? En fait, quand on parle d'école de commerce, ça peut vouloir dire beaucoup de choses et en fait, on entend plein de choses différentes sur les écoles de commerce. C'est bien, ce sont des écoles qui coûtent très cher. En fait, on fait rien, on fait que la fête. Et en même temps, ça reste des formations très concrètes. Je pense qu'il y a du vrai un peu dans tout. Ça reste quand même une formation qui est très généraliste et qui assure une entrée sur le marché du travail quand même grandement facilitée de par les obligations pédagogiques qui sont données par ces écoles, à savoir un certain nombre d'expériences en entreprise, d'expériences à l'étranger, d'expériences associatives. En fait, c'est vraiment des formations qui sont mine de rien très concrètes dans ce qu'elles proposent dans leur maquette pédagogique. Et c'est pour ça que ça reste intéressant, quoi qu'on puisse dire des écoles de commerce. Comment est-ce qu'on peut comparer ces études, ces écoles de commerce à l'université ou les BUT par exemple qui se font en IUT ? Elles sont beaucoup plus professionnalisantes parce que c'est ce qui va permettre d'obtenir le diplôme à la fin d'une école de commerce. Ce sont des obligations pédagogiques qui valident des crédits qui permettent d'obtenir un diplôme de Bac plus 3, 4 ou 5 et ça, on pourra peut-être en parler après. Là, c'est le moment de s'adresser un peu aux parents qui doivent comprendre que beaucoup de choses ont changé depuis le moment où eux ont fait leurs études. Le monde du supérieur et plus précisément le monde des écoles de commerce s'est considérablement complexifié. La voie classique, historique qu'on avait pour rentrer en école de commerce, c'était les classes préparatoires. Ça existe toujours, donc on rentre dans une classe préparatoire où on va rester 2 ans. On peut y rester 3 ans si on refait une année pour avoir une école. Et ces classes préparatoires, elles vont permettre de rentrer dans les grandes écoles de commerce. Mais la manière dont on accède à ces grandes écoles ne se limite pas aux classes préparatoires qui existaient historiquement. On a aussi la possibilité d'intégrer les écoles via la voie des admissions sur titre. Et ça, c'est quand on est passé par l'université, on va passer à un autre type de concours qui peut être à Bac plus 2, mais qui est souvent à Bac plus 3, qui va permettre d'intégrer les écoles de commerce. Alors, on va rentrer dans les programmes grandes écoles de ces écoles-là, avec ceux qui ont fait des classes préparatoires, mais après être passé par l'université. Et le dernier moyen, même si on pourrait encore préciser les choses, mais le dernier moyen, généralement, c'est qu'il y a de plus en plus d'écoles qu'on appelle des écoles de commerce post-bac, et donc on va intégrer directement à la fin de l'année de terminale, en passant généralement des concours. Est-ce qu'il n'y a pas parfois des écoles qui proposent à la fois des accès post-bac et des accès post-prépa ou post-admission sur titre ? Oui, mais c'est là où ça se complique un tout petit peu parce que c'est pas les mêmes diplômes qui sont associés derrière. Donc, il n'y a non seulement pas la même durée d'études, ça peut être des écoles de commerce qui sont proposées en 3 ans, en 4 ans, en 5 ans. Ça peut être des masters spécialisés qui est même pour la suite après le Bac plus 5. Donc, il faut vraiment s'accrocher quand on fait des recherches. Il faut toujours regarder le diplôme qui est associé au nom de l'école parce qu'une école peut effectivement proposer un programme grande école qui est un peu le programme historique qui mène vers un Bac plus 5, mais peut, avec le même nom d'école, si je prends par exemple l'exemple de l'ESSEC qui a un programme grande école, propose une entrée post-bac sur un programme qui va diplômer au bout de 4 ans et non pas 5. Et c'est là que la différence se fait, non seulement au sein des diplômes, mais au sein des voies d'entrée
dans ces écoles. Ouh là là, c'est bien complexe. Comment est-ce que les parents peuvent aider leurs enfants à discerner ce pourquoi ils sont faits, là où ils doivent postuler ? Alors, déjà, la première chose qu'il faut comprendre, c'est un tout petit point de vocabulaire, mais qui me permet de rebondir sur ce qu'on a dit avant et qui va permettre ensuite d'ailleurs d'orienter les futurs étudiants. Il faut bien comprendre que l'organisation au niveau européen des études passe par 2 grades principaux, la licence, du coup, qui se fait en 3 ans, et le master, sans E à la fin de master, juste master, qui se fait en 5 ans. Après, il y a le doctorat, mais là, c'est une toute autre histoire. Et pour pouvoir orienter les étudiants, il faut bien qu'ils comprennent que pour rentrer dans une école qui leur permettra d'obtenir le diplôme qu'ils souhaitent, il faut des écoles qui permettent d'obtenir une licence ou un master. Alors, il y a d'autres types de diplômes qui existent, mais les plus reconnus, c'est ça. Alors après, en fonction du profil de l'étudiant, en fonction du profil de votre enfant, en réalité, vous allez plus ou moins l'orienter dans une voie. Historiquement, encore une fois, la classe préparatoire était réservée à ceux qui ont une grande capacité de travail. Alors, ça ne veut pas dire nécessairement qu'il faut être excellent pour aller en classe préparatoire. Il y a tout un tas de niveaux de classe préparatoire, d'ambiance dans les classes préparatoires, mais c'est vrai qu'il faut avoir quand même une grosse capacité de travail. À côté de ça, si on a des étudiants qui ont peut-être moins envie de travailler académiquement, mais qui en revanche sont très autonomes, veulent découvrir le monde, la voie des admissions sur titre et des admissions parallèles peut être très intéressante parce qu'elle permet de découvrir l'université, de faire des expériences à l'étranger. Après, il y en a qui préfèrent la sécurité et qui ont envie d'être accompagnés dès l'année qui suit le bac et de profiter de ce qu'offre une école de commerce tout au long des 5 ans. Et là, c'est plutôt des profils qui seront intéressés par les écoles de commerce post-bac. Là, on parle des programmes grande école post-prépa, mais j'ai déjà entendu parler de programmes grande école post-bac. C'est quoi la différence ? Il y a plein de différences sur les programmes grande école qu'on intègre post-prépa ou post-admission sur titre et ceux qu'on intègre après le bac. Ça mène dans tous les cas à un bac plus 5, donc ça c'est bien important de comprendre qu'en termes de reconnaissance de diplôme, on est sur la même chose, c'est 5 ans d'études qui sont sanctionnés et validés par l'État. Après, ça va coûter moins cher de le faire uniquement au niveau master, donc il y a une considération financière. Tout dépend de où on veut placer le curseur de la sélectivité des écoles et de quand est-ce qu'on veut passer le concours. Soit on se dit je le fais en post-bac et je rentre dans un programme grande école en 5 ans dont je ne sortirai pas, puisque l'idée c'est de faire les 5 années au sein de la même école, donc avec tout ce qui va avec, mais au moins c'est fait et mon parcours est sécurisé jusqu'au bac plus 5, tapis rouge jusqu'au bac plus 5. Soit je me dis je préfère me laisser le temps de réfléchir, faire des études peut-être encore un petit peu plus larges, me laisser le temps d'avoir cette notion de deuxième orientation qui arrive souvent à bac plus 3 et de se dire je vais passer les concours peut-être soit après une prépa si j'ai envie de faire une prépa, soit après une licence ou un bachelor ou un IUT ou peu importe. Pour aller encore plus loin dans la clarification, est-ce qu'il y a des questions que les parents vous posent ou des éléments que vous voudriez encore clarifier à propos de ces études ? Oui, moi j'ai une question, plus qu'une question, c'est quelque chose que nous on dit beaucoup aux parents, c'est il ne faut pas prendre les recruteurs et les gens qui travaillent dans les ressources humaines pour des idiots. Les gens savent bien que même si c'est le nom d'une école de commerce extrêmement prestigieuse, si vous avez commencé à bac 0 et que vous sortez à bac plus 4, vous n'avez pas fait le programme grande école. Même si c'est le nom d'une école de commerce très prestigieuse, si vous y avez passé qu'1 an après avoir fait une autre école de commerce, c'est un master spécialisé et ce n'est pas véritablement le programme grande école. Et du coup, il faut se méfier de l'attrait du nom. Évidemment, le prestige compte. Mais le prestige, il peut être un peu dévoyé par les multiples programmes qui sont proposés. Et donc, il faut avoir conscience du fait que les gens qui vont recruter vos enfants, et je le dis aussi pour les étudiants, les gens qui vont vous recruter, ils ont tout à fait conscience de ce que vous avez fait. Et c'est pas parce que vous avez à la fin de votre adresse mail le nom d'une école qu'ils vont partir du principe que vous avez fait le programme grande école après prépa. Et si je peux compléter, je dirais qu'une question qui revient souvent, c'est la question des classements et du choix de l'école une fois qu'on a été admis. La première question qui revient le plus souvent, c'est « je ne trouve pas de classement qui réunit l'ensemble des écoles et l'ensemble des programmes ». Et ça, en fait, c'est normal. C'est parce que les écoles qui ne proposent pas le même diplôme, la même durée d'études, la même maquette pédagogique ne peuvent pas être réunies au sein d'un seul et même classement. En fait, c'est un non-sens. On ne peut pas comparer une école en 3 ans avec un programme en 5 ans, les différentes voies d'entrée, etc. Donc ça, ce n'est pas la peine de chercher des heures et des heures sur Internet. Ça n'existe pas. Ça n'existera pas. On ne peut pas comparer un bachelor, un BBA en 4 ans et un programme grande école. Donc ça se
ça se compare uniquement au sein de la même durée d'études et du même niveau de diplôme qui est délivré à la fin. Et donc, les critères qu'il va falloir regarder au-delà des classements au sein de ces pools d'écoles, ça va être tout ce qui va autour, donc les frais de scolarité, les partenaires professionnels qui sont associés à l'école, parce que ça veut dire que c'est des gages de qualité, hein. Ce sont des entreprises qui vont embaucher des alumni de ces écoles-là, le réseau alumni justement, les échanges universitaires dans le monde qui sont proposés, les associations qui sont proposées, les différents campus et une grosse notion aussi de feeling, de est-ce qu'on se projette dans l'école quand on est allé la visiter pour les oraux ou autre. Merci pour ce panorama très clair. Je voulais que vous présentiez à présent l'ensemble des offres que vous avez au cours du Parnasse pour préparer les lycéens et les étudiants à accéder à ces études de commerce. Le premier élément qu'il faut bien comprendre, c'est que dans les différentes voies qu'on a présentées, le fait d'en choisir une, c'est pas au début de mon année de première ou de terminale, je décide que je vais suivre cette voie-là et ne faire que ça jusqu'à la fin en se fermant totalement des portes. Les différentes voies ne s'excluent pas les unes les autres. On peut, pendant son année de terminale, déposer des dossiers en prépa, déposer des dossiers à l'université et passer les concours post-bac. Nous, on a une préparation aux 2 plus grandes banques, ou en tout cas les plus demandées, de concours post-bac pour les écoles de commerce, qui sont les banques Accès et Sésame, où en fait on va avoir une formation. On a une formation qui repose sur des stages pendant les vacances scolaires. Cette formation, elle va permettre de découvrir en fait les spécificités du concours, parce qu'en fait les épreuves sont vraiment particulières. C'est pas des épreuves pour la plupart qu'on enseigne au lycée, et donc il y a beaucoup de méthodes à avoir, il y a beaucoup d'astuces à connaître qui sont dispensées d'ailleurs par nos professeurs qui sont plutôt des spécialistes de ces concours-là pour pouvoir en fait maximiser ses chances de rentrer dans l'école de commerce post-bac dont on rêve. Lors des stages, est-ce que les étudiants se préparent à tous les concours ou est-ce qu'ils peuvent cibler un concours en particulier ? Au cours du Parnasse, les élèves peuvent choisir de préparer uniquement le concours Accès, uniquement le concours Sésame ou bien le concours Accès et Sésame. Quoi qu'il en soit, la semaine de stage aura toujours le même volume horaire. C'est juste le poids qu'on va attribuer à l'un ou l'autre des concours qui évoluent. Généralement, ce que font les gens, c'est commencer par faire un stage Accès Sésame pour découvrir les différents types d'épreuves. Les 2 concours sont vraiment très différents à la fois en termes d'épreuves et en termes de niveau d'attente de barème de ces épreuves-là. Donc en général, ils commencent par Access Sésame et ensuite ils décident plutôt de se spécialiser uniquement sur Access ou sur Sésame en fonction de leurs résultats aux premières épreuves blanches. Et alors comment se passe un stage ? Nous, notre parti pris, c'est de faire uniquement des stages du lundi au vendredi, donc ne pas empiéter sur le week-end. Les 4 premiers jours sont centrés uniquement sur les épreuves, c'est-à-dire qu'on n'abordera pas de matière du lycée. Donc c'est découpé comme un emploi du temps du lycée avec des cours d'1 heure, sauf que les matières, ce sera raisonnement logique et mathématique, enjeux contemporains, QCM d'anglais accès, etc. On accorde une place particulière à ce qu'on appelle des soft skills chez nous, donc la prise de parole en public qui est très importante, notamment pour les voies d'école de commerce. Tout ce qui va être autour de Parcoursup pour bien constituer ses vœux, rédiger ses projets de formation motivés, activités, centres d'intérêt, etc. Et le dernier jour se déroulent les concours blancs pour terminer la semaine et puis qu'ils puissent avoir leurs résultats dans la foulée. À quoi servent ces concours blancs ? Les concours blancs sont très importants et c'est une des spécificités des cours du Parnasse. Il faut savoir en fait que les concours Accès et Sésame sont des concours qui vont se passer à distance. Il n'y a pas une grande épreuve qui est organisée. Et en fait, nous, on a reproduit le système du concours, que ce soit Accès ou que ce soit Sésame, pour permettre aux élèves de le passer dans des conditions qui ressemblent beaucoup à celles du concours, ce que très peu de gens peuvent faire. Et donc, c'est une énorme chance pour eux. Et donc, ils vont passer ces différentes épreuves-là. L'autre grand avantage, c'est que ça va nous permettre, nous, derrière, d'avoir un classement non seulement des élèves qui le passent chez nous cette année-là, mais aussi des années précédentes, ce qui va nous permettre de donner une information qui est capitale, c'est où ils se situent et dans quelle école ils peuvent espérer aller, ce qui est quand même assez pratique parce qu'il y a vraiment un enjeu dans ces concours qui vont regrouper beaucoup de monde, qui viennent de lieux très différents. Il y a un vrai enjeu de se positionner, de ne pas avoir d'espoir trop élevé ou à l'inverse, de ne pas se mettre de barrière alors qu'on pourrait réaliser quelque chose qu'on ne pensait pas possible. Les stages sont à Paris et en présentiel, c'est ça ? Oui, les stages sont en présentiel à Paris, dans le 6e arrondissement. Quelque chose que je n'ai pas précisé tout à l'heure sur les classes, c'est qu'on prête une attention particulière à la constitution des groupes. On essaie de faire en sorte de faire des classes pas trop nombreuses, généralement entre 25 et
30 élèves, grand max, ça arrive rarement qu'on arrive à 30. Les classes sont... alors, au fil de l'année, on arrive à regrouper certains élèves pour qu'ils soient dans la même classe au fil des stages en fonction des différentes vacances scolaires, ce qui permet aussi de créer un esprit un peu de corps et un petit peu d'émulation face au concours. Et on les répartit aussi en fonction de leur niveau de mathématiques, qui sont les épreuves principales des concours Accès et Sésame, en tout cas celles qui ont les plus gros coefficients. Donc entre ceux qui font spécialité mathématiques, ceux qui font option maths complémentaire, ceux qui ne font plus de mathématiques, ceux qui sont en terminale STMG. Donc on essaie vraiment de faire des classes au maximum les plus homogènes possibles. On a aussi des préparations à distance pour ceux qui ne sont pas à Paris, qui reposent sur la préparation d'un concours sur une plateforme vidéo avec les mêmes cours, les mêmes profs et les mêmes concours blancs que ceux qui sont en présentiel, mais c'est juste que c'est en vidéo. Et petite nouveauté cette année, nous ouvrons à partir de février et vacances d'avril à Bordeaux et à Lyon, parce que c'est une année sur laquelle nous n'avons aucune vacances communes avec ces zones-là. Donc voilà, il y aura des préparations à Bordeaux et à Lyon aussi à partir du second semestre. Qui sont les intervenants pendant les stages ? Pendant les stages, les intervenants sont donc des enseignants. Ce sont des enseignants qui sont spécialistes des matières du concours, ce qui est un peu particulier parce que ce ne sont pas les mêmes matières que celles du lycée. Encore une fois, au lieu d'avoir des cours de littérature et de français comme on peut avoir en première, là, il y a des épreuves vraiment spécifiques. Et donc, nous, on met un point d'honneur à recruter des gens qui sont évidemment des pédagogues qui vont accompagner les élèves, des gens que nous évaluons, nous, à la fin de chaque stage pour garantir leur excellence, mais avant tout des gens qui connaissent parfaitement ces épreuves-là. Ça, c'est pendant les stages. Il faut savoir qu'en plus des stages, tout au long de l'année, les élèves qui sont inscrits chez nous bénéficient non seulement d'un accès à une plateforme de e-learning où ils vont avoir des cours en vidéo, où ils vont pouvoir se tester régulièrement via des exercices. Et en plus de ça, nous proposons une offre de tutorat où en fait les étudiants et les élèves sont accompagnés par des tuteurs qui sont des gens qui vont les suivre tout au long de l'année, les aider à constituer leur dossier, à s'orienter, mais plutôt à constituer leur dossier Parcoursup, à bien choisir les écoles dans lesquelles ils vont déposer leur candidature. Pour les étudiants qui ont choisi d'aller en prépa ou à l'université, qu'est-ce que proposent les cours du Parnasse ? Alors, je vais commencer par les étudiants qui vont en classe préparatoire. En classe préparatoire, au cours du Parnasse, nous organisons des stages qui sont en fait des stages pour d'abord se préparer dès la pré-rentrée pour entrer en classe préparatoire, puisqu'on sait que la marche peut être très haute entre le lycée et la classe préparatoire, notamment parce que les méthodes sont différentes, le rythme de travail est différent. Et donc nous, comme nous avons la chance d'avoir des enseignants qui enseignent à nos élèves de lycée, mais qui sont eux-mêmes enseignants en classe préparatoire, nous proposons pour les prépa ECG des stages pendant les vacances scolaires, de la pré-rentrée, mais aussi les vacances scolaires qui vont suivre, qui permettent en fait de consolider les méthodes, de prendre un petit peu d'avance. Nous proposons aussi un stage de pré-rentrée pour les étudiants qui vont rentrer en classe prépa scientifique. L'idée, c'est vraiment d'être dans la continuité de ce qu'on fait au cours du Parnasse, c'est-à-dire consolider les acquis et se projeter un petit peu pour prendre un peu d'avance et être sur de bons rails pour la suite. Et pour ceux qui ont choisi une autre voie, l'université, un BUT ou autre ? Oui, ça peut être des profils vraiment très variés, et pas qu'en termes d'établissement, mais aussi en termes de filière. Ça peut vraiment venir de médecine, ingénieur, cinéma, lettres, droit, économie, peu importe. Là, on est sur un concours qui s'appelle les admissions sur titre ou les admissions parallèles. C'est un concours qui est complètement différent parce que qui repose uniquement sur des tests standardisés, donc le TAJMAJ et le TOEIC, mais qui a par contre des modalités bien particulières et un dossier assez conséquent à constituer pour présenter une candidature auprès des grandes écoles. Donc là, nous, notre accompagnement, c'est plutôt un accompagnement annuel qui va à la fois aider à préparer ces tests standardisés pour maximiser le score et essayer de sortir du lot. Là, c'est vraiment pour la partie quantitative. Mais après, il y a tout le travail d'accompagnement de l'élève sur cette fameuse deuxième orientation dont je parlais un petit peu tout à l'heure, où on va être plutôt sur élaborer le projet professionnel, quelles écoles correspondent vraiment à ce que j'ai envie de faire plus tard, comment est-ce que je rédige mon CV, comment est-ce que je me mets en avant, mes lettres de motivation, les essais personnels, comment est-ce que je vais me vendre à l'oral. Et tout ça, c'est de l'individuel et c'est vraiment un accompagnement annuel. Ça peut être à Paris ou à distance, mais c'est vraiment sur toute l'année parce que c'est un travail de fond. C'est plutôt un marathon qu'un sprint, quoi. Avant de passer la parole à une maman d'une élève qui a suivi vos stages, je voulais savoir si vous aviez un message à passer aux parents.
Oui, moi j'ai un conseil un peu tout petit peu alarmiste, mais pas trop. Je voudrais dire aux parents, méfiez-vous. Méfiez-vous parce que c'est assez différent le monde du supérieur de ce qu'on peut avoir au lycée. C'est un monde qui est un marché extrêmement compétitif, que ce soit les gens qui préparent pour rentrer dans le supérieur ou les écoles du supérieur elles-mêmes. Et en fait, il faut vraiment se méfier des beaux discours. Il faut aller vérifier systématiquement si ça donne accès à de véritables diplômes. Il faut regarder systématiquement si l'école a de bons retours, si elle est bien référencée. Je prends un tout petit exemple très simple pour que les parents comprennent. Si vous allez regarder les écoles, tout le monde vous promet monts et merveilles pour les échanges à l'étranger. Allez regarder, parce que quand on vous dit par exemple « Ah, mais nous, notre école, on a un échange à Harvard », et qu'en réalité, sur une promo de 800, il y en a un tous les 2 ans qui part effectivement à Harvard pendant 3 semaines, oui, ils peuvent le mettre sur leur site internet, mais c'est pas vrai. Et donc en fait, il faut se méfier vraiment de l'emballage papier cadeau magnifique que tout le monde propose, et vraiment aller regarder, aller rencontrer les gens, aller discuter directement avec eux, mais en plus de ça, vraiment essayer de se créer, et c'est d'ailleurs nous, ce qu'on essaie de faire dans le suivi qu'on donne à nos élèves, c'est-à-dire leur donner une bonne grille de lecture, de bons critères pour pouvoir déterminer si véritablement une formation vaut le coup ou pas. Et ça, je pense que c'est le meilleur conseil qu'on peut donner. Il ne faut pas céder au chant des sirènes de tous ces établissements qui promettent des choses extraordinaires, alors que derrière, ça peut être extrêmement difficile pour leurs enfants quand ils arrivent dans ces écoles-là où en fait, ils ont 4 heures de cours par semaine ou ce genre de choses. On va passer maintenant la parole à une maman. Raphaël, vous êtes la maman d'une élève qui a suivi des stages au cours du Parnasse. Je serais curieuse de savoir ce que ça lui a apporté à elle et peut-être aussi à vous en tant que parent. Alors oui, effectivement, ma fille, Céleste, a fait 3 stages avec les cours du Parnasse. Elle a commencé aux vacances d'automne, puis à Noël, puis en février. Donc c'est vrai que c'est un peu de temps à prendre, mais ça l'a beaucoup aidé. Ça lui a permis, dès la Toussaint, en fait, de comprendre et de connaître les attendus des concours. Et objectivement, dans la mesure où les concours n'ont pas grand-chose à voir avec ce qu'ils apprennent en classe, ça a été vraiment une révélation, on va dire, sur ce qu'elle devait travailler, sur ce à quoi elle devait s'attendre, et sur les sujets sur lesquels elle se sentait déjà à l'aise, ou au contraire sur lesquels elle devait un peu plus travailler. Donc ça, c'était bien. Elle a suivi les stages sur les 2 concours, Accès et Sésame ? Non, alors elle a fait que Sésame. Mais elle a quand même passé un stage Access une fois pour s'apercevoir que finalement c'était Sésame qu'elle voulait passer. Des 2 stages, en fait, des 2 sujets, tout ce qu'elle a abordé dans les stages lui ont servi en fait. Et en particulier le fait que c'était des QCM et des questions sur des thèmes qui ne s'abordaient pas en classe, ça l'a encouragée à travailler. Elle ne s'y serait pas mise toute seule. Ça, c'est clair et net, c'est-à-dire qu'on était sûr qu'il fallait qu'elle ait un stage pour l'accompagner. Mais une fois qu'elle a fait le stage, elle a commencé à s'intéresser justement aux sujets d'actualité sur lesquels elle serait interrogée. Elle a commencé à travailler un peu sa logique. Elle s'est sentie à l'aise en anglais, donc ça, c'était plutôt la mise en confiance. Voilà, ça a servi à ça. Et alors, le deuxième moment où ça a beaucoup servi, une fois les concours passés, ça a été au moment des oraux. Parce qu'en fait, les oraux n'étaient pas non plus préparés, et ils ont eu une préparation. Alors, ils ont déjà eu une première préparation pendant le dernier stage, une préparation générale pour leur apprendre les techniques de l'oral, pour leur expliquer ce à quoi ils devaient s'attendre et ce à quoi ils devaient réfléchir, c'est-à-dire réfléchir à leur parcours et ce qu'ils avaient envie de présenter pendant l'oral, réfléchir un peu sur eux-mêmes. Donc déjà, c'est toujours bon à prendre. Et c'est de l'avance qu'ils avaient en faisant ça déjà dès la mi-mars. Et ensuite, elle a passé 2 oraux blancs. Un en présence, un en distance, et ça lui a donné beaucoup confiance. D'abord, ça lui a donné une mise en situation qu'elle n'aurait pas eu autrement, et puis ça lui a permis de tester ses réponses, de savoir se positionner, et puis globalement d'être à l'aise en arrivant en fait. Quand elle est passée les vrais oraux, parce qu'ils sont quand même super jeunes et ils ne sont pas du tout préparés à ça. J'espère que ça lui a servi pour le grand oral. Aussi, je croise les doigts, c'est demain le résultat. Merci beaucoup à tous les 3 pour vos explications et votre témoignage. Au revoir. Je vous retiens quelques instants. Vous écoutez peut-être sur Apple ou sur Spotify ou sur Deezer ou sur une autre application de podcast. Je voulais m'assurer que vous connaissiez l'existence de notre site azimut-orientation.com. Sur ce site, les contenus sont organisés par thématique et par situation. Ceux qui connaissent adorent et utilisent notre moteur de recherche, ce qui leur permet d'aller chercher directement le bon contenu qui correspond à leur problématique. Je vous encourage à vous y connecter
et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Merci de votre fidélité et à bientôt.